Bonjour. Alors cette nuit, la première partie de la nuit, il a plu, il y a eu des orages, mais limite j'avais peur. J'allais m'endormir et je me réveillais par les flashs des orages, un truc incroyable. Voilà, ce matin il pleut, je sors tard, il me reste pas beaucoup de kilomètres, c'est mon dernier jour, je vais arriver à Toulouse en soirée. J'ai un train de nuit pour retourner à Paris. Là il pleut, il vient de s'arrêter un peu. Je vais voilà, je me suis équipé. Plus ou moins. Je vais mettre mon kawaii et dans 5 minutes je vais partir. Alors aujourd'hui, je vais passer par le canal du Midi. Je pouvais faire une ligne droite vers Toulouse. Ça m'aurait fait plus court. Mais comme je sais que cette partie est magnifique, je préfère prolonger mon parcours, vu que j'ai le temps aussi, et de passer par là-bas. Par la suite, je vais essayer de m'arrêter dans un camping pour me doucher avant de prendre le train. Je vais avoir pas mal de vent de face aussi aujourd'hui. Tant que je suis protégé par les arbres, c'est bien. J'imagine que sur le canal, c'est pareil. On verra. Ah, il commence à pleuvoir de fou là. Je vais vite trouver un abri. J'ai pas envie de me prendre cette pluie là. Où je vais me mettre? Ouh là là. Où je peux me mettre? Je suis en train de me tremper là. Je me suis trouvé un petit coin qui me protège à peu près. Je vais attendre que la pluie s'arrête. Il y a 2 ans, j'étais passé sur le canal du Midi. Il pleuvait à torrent. J'étais trempé de la tête aux pieds. J'étais arrivé à un stade où j'étais déjà complètement trempé, ça me dérangeait plus. Mais toute la journée il a plu. Bon, là je suis encore sec, j'ai pas envie de me mouiller complètement. Regardez ce qui me protège en haut. J'ai des gouttes qui passent à quelques centimètres. J'ai intérêt à ne pas bouger. Tu bouges, tu te mouilles. Je sens que je vais me prendre la flotte ici. Je vais essayer de faire demi-tour. Trouver un petit endroit là. Est-ce qu'il y a un petit endroit là? Il n'y a pas. Toi aussi tu veux me bouffer? Il n'y a pas d'endroit où s'abriter. Peut-être sous les arbres en face. Il y a un gros nuage bien gris au-dessus de ma tête. Il va bientôt se défouler sur moi. Et ça y est, je l'avais dit. 30 secondes après, ça y est, il commence à pleuvoir. Je vais me mettre ici, moi. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dirais que je vais finir trempé aujourd'hui. Mais le pire, c'est dans quelques heures, ça va s'arrêter. Et là, c'est la merde. Le seul truc qui me console, c'est que je sais qu'arrivé à Toulouse, il va arrêter de pleuvoir. Je vais me changer. Je vais me faire un petit resto sympa avant de prendre le train. Et là, pour l'instant, il faut subir. Il y a le gros nuage là qui est au-dessus de moi. J'attends qu'avec le vent,
il se décale sur la droite. Et sur la gauche, je vois, c'est plus clair. Voilà. Je suis bête parce que j'aurais dû prendre ma bâche que j'ai avec la tente, la mettre déjà dans un endroit accessible, et je l'aurais mise sur moi, je ne me serais pas mouillé. Le nuage il est presque parti, mais il pleut toujours. Oh, on dirait que ça s'est un peu arrêté. Oh putain, cette pluie là. Je suis trempé, hein, franchement. Heureusement, mes chaussures, pas encore. Un peu de soleil, un peu de montée, ça va me faire sécher. Bon, l'averse, apparemment, elle est passée. Là maintenant, c'est les vents qui se réveillent. Après un léger combat avec un bourdon, alors je me trouve sur un point, le plus haut, bon, 220 mètres d'altitude, c'est rien, et à partir de là ça va descendre tout doucement vers Toulouse. Et bientôt je vais monter sur le canal du Midi. Regardez-moi ce décor là, comment c'est beau. Juste pour le calme, j'ai envie de rester ici encore 5 minutes. Petite dédicace à mon ami Abraham. Je pense à toi quand je suis là. Et ça y est, je suis sur le canal. Je suis au kilomètre 28. Je sais pas pourquoi. Je fonce. Il n'y a pas le feu. Mais mes jambes elles sont en feu. Je sais pas, j'ai envie de défouler quelque chose là. Cette trottinette elle a beau être en électrique, je vais la rattraper. Regardez comment c'est beau. Allez, c'est chiant ces trucs. Il me reste 35 km pour arriver à la gare de Toulouse. Je vais m'arrêter avant. À mon avis, d'ici 1 heure, peut-être même pas, je vais arriver au camping que je voulais m'arrêter. Bonjour. Je suis en train de rêver de ce que je vais manger à Toulouse. Depuis le camping, j'ai rien mangé. Tout était fermé. Et même au camping, c'était fermé.
Je vais plus prendre juste un petit café avec 2 madeleines. Et là, je commence un petit peu à sentir la faim. Il est 15h40 et il me reste 19 km. Alors là, dans une petite demi-heure, je vais commencer à regarder les restaurants. J'ai intérêt à ne pas me louper sur la qualité du restaurant. Parce que là, ça va faire petit-déj et repas de l'après-midi. Je m'arrête pour une première fois depuis le début que je suis rentré sur le canal du Midi. Alors je vais graisser un peu ma chaîne et je vais regarder les restaurants. Ah, je l'ai maltraité ce vélo. Il m'a amené de partout dans toutes les conditions. Vraiment, il s'appelle Raptor. Ok. Regardez, c'est pas tout là ici. Et voilà, on est arrivé à Toulouse. Ils sont magnifiques ces bateaux là. Alors je me souviens de ça. J'étais passé ici il y a 2 ans. J'ai tourné pour grimper. Bonjour. Ça y est, je viens d'arriver à Toulouse, j'ai arrêté le compteur, j'ai terminé, ça a été ma dernière étape. Je suis bien content de terminer le parcours. Là, je vais me trouver un petit resto. J'ai eu un plaisir énorme de rouler toutes ces étapes, même avec les galères, les moments d'émotion qui montent et qui descendent. Franchement, j'ai kiffé. Et contrairement à l'année dernière, j'ai pris un parcours qui n'est pas facile du tout parce que l'année dernière, je suis resté essentiellement sur des voies vertes. C'était assez plat. C'était pas pareil du tout. Ça a été beaucoup plus facile l'année dernière. Cette fois-ci, ça a été hard. Et vraiment, ça a été dur. Mais je sens que je l'ai fait. Après, je vais vous dire, j'ai rencontré des gens, ils sont des personnes âgées qui font quasiment la même chose que je fais. Et franchement, bravo à eux parce qu'ils
franchement chapeau quoi. Et voilà, je veux remercier aussi tous les messages d'encouragement que j'ai reçus. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé de faire une vidéo sur mon matériel, ça serait peut-être intéressant. Je vais vous faire une vidéo plus tard, parce que là je peux pas la faire. Là je peux pas la faire et je vais sûrement la faire une fois arrivé chez moi. Voilà. Ben, à bientôt, peut-être à l'année prochaine ou avant. Il y a autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que des fois on me voit émerveillé par des paysages, par des trucs même de rien du tout. Mais le truc c'est que pour atteindre, à voir ce paysage, à accéder à certaines choses, ça demandait tellement d'efforts qu'après la récompense psychologiquement elle est 10 fois plus. Et chaque paysage, chaque chose, avant de l'atteindre, ça m'a demandé des efforts même énormes, parce que chaque coup de pédale parfois c'est dur, chaque coup de pédale fait que je résume ce parcours comme une grande réussite, parce que j'ai été à la hauteur de mes attentes et même peut-être mieux. Voilà, je suis satisfait.